Bonjour à tous, bonjour tout le monde. On est de retour pour... ah, ah. Ah oui, mais je crois qu'il signe pas chez nous. À moins que... Ouais, voilà. J'allais dire, il signe pas chez nous. Et lui, il signe pas chez nous non plus. Voilà. Ça c'est fait, le recrutement ça a été fait. Ouais, voilà. Euh... Pardon, bonjour à tous, voilà. Fin de saison avec nos petits... Nos petits... Putain! Nos petits Panthers de Florida International. On va essayer de bien jouer, d'être au point. Voilà, tout simplement. Mm. Voilà, et puis on va essayer d'être les meilleurs, d'être les meilleurs tout simplement, et d'essayer de gagner. Alors, actuellement, nous sommes premiers de la conférence avec une victoire d'avance sur Middle Tennessee. Il nous reste à jouer Middle Tennessee et Kansas State. On doit aussi jouer Liberty qui est dans l'autre partie de championnat. D'ailleurs, est-ce que Liberty aurait pas pu être remplacé par genre Jacksonville State? Bon, c'est pas très grave. On est parti pour ce match donc. 3 matchs à domicile à l'extérieur. Liberty, Middle Tennessee, Kansas State. Hop, on préfère recevoir la balle en deuxième mi-temps. Il y a le Pop Tarts Balls qui va jouer là en ce moment. Mais sinon, voilà, on est tranquillement en train de faire ça, d'essayer de gagner un maximum de matchs, bien sûr, et peut-être, enfin, faire une saison invaincue dès la première saison, ça serait fou. Mais pourquoi pas. Voilà, premier play, Caden Smith, Blaine Brandon qui envoie une passe de 60 yards. Le Hamesh qui passe bien. Scott Joyce encore 10 yards. C'est raté pour Kylen Smith. Ça trouve Ruben Sizemore. Connor Wells qui prend les 1 yard. On est à 1 yard de l'embut, à moins 1 yard. On va line up. Ok, ils ont mis du monde. Ils ont mis du monde sur la goal line. Et c'est le moment qu'on va décider de jouer une play action pass. Qui passe, voilà, Marcus Robertson qui va marquer un touchdown. Le touchdown pour ouvrir le score. C'est très bien. Première phase de jeu, on les stoppe. Et là, en plus, on leur fait un 3 and out. Notre jeu de course est exceptionnel, hein. Quatrième et 5. Ça passe pas malheureusement. Mais heureusement, on les stoppe toujours. 7-0. Bon, pour l'instant, on les stoppe. Il manque ce petit score de plus pour passer à 2 positions d'avance qui nous ferait tellement de bien. Voilà. Le dive. Encore le dive. Et Spencer Sutherland qui marque le touchdown. On mène de 2 possessions. C'est très bien. Oh non, on a fumble sur le punt. J'ai l'impression qu'on a fumble sur le punt. Ouais, c'est ça. Un fumble sur le punt et du coup ils ouvrent le compteur pour eux alors on les domine, hein, pour l'instant. 230 yards déjà. On les domine mais bon voilà, on a un peu merdé 3ème et 10. Ça passe à 10 yards. Lorenzo Meyers qui nous fait une comeback. Alors, je sais plus, il y a une comeback, je sais plus laquelle qu'on appelle quand c'est un retour vers l'intérieur, et après un retour vers l'extérieur. Mais je crois que les deux sont des... Là, le comeback c'est plutôt vers l'extérieur. Ok, la course de Marcos Robertson qui passe, on va jouer une strike. Je laisse le jeu tourner, hein, de toute façon c'est mon playbook, c'est comme ça que j'ai décidé. Et le touchdown à la passe de Ruben Sizemore sur une slant qui nous permet de donner 21-7.
Hmm, fait beaucoup de man au niveau de la défense. Allez, balance et de man rate, c'est normal en fait. Ouais, c'est ça, 3, 4 front. Habituellement, on est plutôt avec 3 linebackers derrière, mais il reste une 19. Est-ce qu'on est-ce qu'on tenterait pas de faire des temps morts pour Ok, on prend les extra points. 21-14, ce match n'est pas encore gagné. Alors, on nous propose de jouer un jeu de course pour lancer. Moi, je suis pas d'accord. On va jouer un petit jeu de passe. Et parfait, Isaiah McHugh qui sort. Une petite course, ça ne passe pas. Le temps mort. Voilà, manière de gagner 8 secondes. Ça avance. Ça avance encore. On va faire toujours un petit Y corner. Ça passe pas. Allez, 16. Devant, ça passe pas non plus. Et Almari qui passe pas non plus malheureusement. Il est intercepté en plus Brian Brandon par Albert ou Johan. C'est dans la end zone. On a tenté. Bon, c'est pas très grave, c'est pas une interception très grave on va dire. C'est chiant mais c'est pas non plus super grave. Allez, on va reprendre le jeu de course sur un tempo normal. Oh là là, magnifique. Alan Ferreira sur une fade. Je crois que c'est peut-être le touchdown le plus long de la saison. Allez, faut réussir à les stopper. Troisième et 3, c'est pas réussi. Troisième et 2. Troisième et 1. Ah, quatrième et 1, ça tente le field goal. Il passe 28-17. On va punter. Bon, on a 11 points d'avance. Ça va. Ok, 8 points d'avance. Allez, on va punter encore, il reste 30 secondes. Ok, il reste 15 minutes, on mène de 8 points. Éviter de se prendre... éviter de se prendre le troisième et 9. Ouais, c'est très bien. Ok, on reprend un field goal. Maintenant, on va essayer de jouer un peu la clock. Genre, essayer de marquer déjà. Pour reprendre une vraie plus une possession d'avance. Déjà pour commencer. Et ensuite, un quatrième et 2, c'est risqué. Et ça passe pas. Et ça passe pas. Aïe aïe aïe. Ah, il faut réussir à stopper. Moins un yard. Ok, 2 yards. On voit qu'ils ont un 2 3 4 5. Ils ont un tight end. Peut-être 2 tight end du coup là. Non, un tight end, 3 receveurs. On va rester sur une man et ça passe. Ok. Allez, 6-25, ça serait bien de faire tourner la cloque. On n'y arrive pas. Putain, on n'y arrive pas. 3-39, 3-10, troisième et 6. Ok, ça peut. Oh, ils punt. Oh, ça, ils sont au compte de punter. Allez, on va réussir à essayer de renverser. Ok, ils ont plus de temps mort. On va jouer un- non, pas une red option. Passe medium en play action qui passe. Parfait. Ah, putain, c'est Blaine Brandon qui part en scramble. Il a pas trouvé d'option, mais sur une play action, des fois, en fait, tu joues avec ton. Tu vois, tu joues avec ton running back mais qui perd la balle et le QB en fait peut roll des fois sur le côté de terrain parce que la défense pense qu'il va y avoir une course.
Et là, du coup, le match est gagné. Voilà, victoire à Liberty. On passe en 10-0. Eh bien, je pensais pas que la saison se passerait comme ça. Après, euh, nous avons un calendrier assez simple. Je crois qu'on a le pire calendrier du pays. Donc, ah, putain, on a le pire calendrier du pays. Donc, euh, ok, on a deux joueurs. Michael Overton. Ah oui, c'est le. Ok, entre 50-50. Ouais, forcément, il signe à Florida State malheureusement. Emmanuel McDonald, lui, signe chez nous. Donc ça, c'est cool. Alors, le recrutement. Le recrutement, le recrutement, le recrutement. Et Cole Ahmed a commit à Florida malheureusement. Mais bon, ouais, il avait 100% avec les Gators. Chez les linebackers. Du coup, ça y est, on a commis 3 linebackers. On n'a pas besoin de plus. Alors, on va voir un peu ce qui nous reste chez les QB. Hmm. Ouais, Henry Hoskins, du coup, qui devient un peu la, la cible principale. Augustine Holman, ça a vraiment un dernier recours. Putain, on n'arrive pas à passer devant pour Cash Gonzalez. Les deux North Carolina qui nous font un peu chier. Et après, le reste, on est bon. Chez les receveurs, Ryan Frost est quasiment mort. Stephen Cam, il faut que ça reste avec nous. Ouais, mais Miguel Barkster, ça va être compliqué. Euh... Sutherland et Fletcher. On a assez d'avance avec les deux là. Je pense qu'il n'y a pas besoin de lâcher plus de points sur eux. Sur les tight ends, il y a déjà un mec qui a signé chez les tight ends. Un petit ok, tu vois. Une petite discussion tranquille. Et Fulton, c'est pas mal. On a une belle avance, mais j'ai envie de la conserver. Jamar Grace, on s'en fout un peu. Pareil pour Dustin Gallagher. C'est pas des joueurs intéressants. Porter Isaac, lui, est intéressant. Elijah Fulton est intéressant également. Kicker, on n'a pas besoin de kicker. Derek Mills, on a une bonne avance. On a besoin de 4. On a besoin de 4 D-line. Et pour l'instant, on a fait que 3 offres. Hmm. On va essayer de voir après chez les D-line s'il n'y a pas d'autres D-line de dispo. Bon, les linebacker, on s'en fout. Corner, c'est vrai qu'on aimerait bien l'avoir lui. Alors, chez les D-line du coup. Hop. Tac. Alors. Un mec qui est encore en train d'explorer ses options. On
est très très loin là. Non. Ouais, après c'est compliqué, quoi. C'est compliqué après le niveau des mecs qui restent. À moins d'arriver à trouver une pépite, mais. Ah, tu vois, 58, c'est pas intéressant. 57. Après, ces mecs-là ont pas d'offre du tout. Tu as un potentiel assez. On va le mettre dans les targets, mais potentiel AB. Tu vois, le potentiel AB, déjà, c'est un peu plus intéressant. Parce que tu peux dire qu'il peut réussir à grossir, mais il part de trop loin, le mec. 54. C'est pas assez bon. Bon. Ah! On va mettre dans les targets, lui. 64 d'overall. Ça peut être intéressant. Allez, Kansas State qui a perdu du coup. Kansas State, c'est mort pour eux. Ils peuvent pas. Ouais, bah, la place en finale se jouera contre Middle Tennessee la semaine d'après, du coup. Et nous, on est 32e. On grimpe, mais on n'est pas encore. C'est peut-être le petit côté un peu chiant, c'est que le ranking ne, ne donne pas assez tu vois, les équipes du Group of Five sont pas assez bien présentées dans le ranking. Alors, bon, c'est un peu le cas aussi aujourd'hui, mais tu vois, alors Tulsa, Louisiana, ils y sont. Mais après, tu vois, les autres, c'est que du Power Force. Un peu dommage. Je pense que le prestige de l'université joue un petit peu trop. Peut-être sur tout ça, mais bon, vas-y, c'est pas très grave. Voir les stats, team stats. Au niveau des points, je crois que au niveau des yards, on est pas mal. Tu vois, yards, on est le 133e, on est le 133e SOS et c'est UTEP qui a le pire calendrier et nous on a l'avant-dernier. On a l'avant-dernier, donc bon, voilà quoi. Forcément, on n'a pas un calendrier très élevé hein, au niveau du calendrier qu'on a eu sur cette semaine, comme vous pouvez voir. Là, on a joué une équipe, on a joué donc Florida Atlantic qui est en 0-10, UTEP qui est en 5-5, Jacksonville State qui est en 6-5, UNLV qui est en 2-8, Sam Houston qui est en 4-7, Charlotte qui est en 6-4, Western Kentucky qui est 5-6, UMass 1-9, Arkansas State 4-7, 5-6. Et là, on va jouer 7-3 et 9-1. Donc, on joue deux équipes qui ont un calendrier plus intéressant. Donc, c'est déjà un peu mieux. Alors, on voit que c'est une équipe qui joue pas mal la course. Donc, on va stopper le run. Et qui a du mal à défendre sur la course aussi. Donc, c'est parti. Allez, hop. On est prêt à jouer le match. Flash Start, je pense qu'on est bon. Reste un week-end, ça c'est pas mal. Et Hayden Spark, il est pas dans la. Oui, de toute façon, il est pas dans la lane, puis de toute façon, c'est une blessure majeure, donc on va pas le faire jouer. Allez, on commence le tirage. Et comme d'habitude, je préfère avoir la balle en seconde mi-temps. Après, il y en a qui préfèrent commencer avec la balle pour mettre tout de suite la pression sur l'adversaire. Moi, j'aime bien l'avoir en seconde mi-temps parce que ça permet d'avoir la balle avant. Putain, on vient de prendre un TG 47. Avant la mi-temps, d'essayer d'avoir la balle avant la mi-temps pour marquer et d'avoir la balle après la mi-temps pour marquer également. Ok, bon, on se prend un touchdown d'entrée par Kansas State. On est mené 7-0. Il faut qu'on arrive à avancer, à établir le run game, c'est important. Et le run game a l'air de bien fonctionner pour l'instant. 59 yards d'entrée de jeu, c'est très bien.
Et on arrive à les stopper. Ok. Ah, semblerait qu'il y a eu... Ah putain, punt return. Il y en a pas mal des punt return fumble, c'est un peu chiant. Du coup, on est mené 14-7 alors qu'on avait réussi à leur mettre un stop. C'est un peu pénible, mais bon, ma foi. Ok, on punt. On va faire un petit up tempo là sur les 2 dernières minutes du. Ah, c'est raté, dommage. Ok, on a une bonne, on a une bonne possession. Putain, dommage. Putain, on a une possession au milieu de terrain après un punt et attention que ce soit pas notre première défaite de la saison qui se profile et le touchdown 21-7. Et notre plan de jeu c'était de courir. Ok, ok, ça va, ça va. On revient à 7 points. Il reste 4 minutes, faudrait réussir à faire un stop. Ouais, merci le fumble, Jaron Hall qui fumble, qui récupère et qui retourne de 29 yards, très très bien. On va jouer le up tempo. Ok, ok, ça avance toujours. Ça avance encore, le petit temps mort. 38 secondes, 30. Et on marque, parfait. Oh, la bonne gestion du chrono. Et on a la balle maintenant. Ça, c'est bien. Ah, dommage, le punt. Ok, trop. Ok, Don Smith, il aime bien ses big plays. On va punter malheureusement. Faut qu'on arrive à passer devant dans ce match. Ok, repasse devant de 3 points. En vrai, je balance juste les plays à la suite. Je réfléchis même pas trop aux plays qu'on envoie. Ok, c'est passé. Ok, scramble, ça. Putain, Brandon, il arrive à trouver des big plays avec les jambes. Troisième et 9. On va line up. Donc, ils ont 4 corners de trucs. Faudrait jouer peut-être une play action. Comme ça, on va essayer de couper un peu les. Ouais, putain d'interception, fait chier. Putain, on se fait découper à la passe là. Oh là là. Oh là là. Oh oui! Oh là là, Christian Hardy qui trouve le bon play. Allez, 11 minutes 5. Faudrait réussir. Putain, faudrait réussir à avancer cette putain de balle en seconde mi-temps, les gars. Oh, merci. La défense Alors, qui a encaissé pas mal de yards, hein. Ah putain, on a putain de depuis tout à l'heure. La défense qui a encaissé pas mal de yards, on a déjà 434 yards, mais 3 turnovers qui, mine de rien, font du bien. Allez, le field goal qui passe. Ok, le punt. Et là, on va essayer de shoot le clock. 4:37. On a un jeu de course. Ah, putain! Peut-être pas assez agressif. Ah, il passe la quatrième.
Il joue du M-tempo. Aïe, 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 aïe. Ah, le field goal qui passe. Attention, la première défaite de la saison peut-être. Et c'est fini. Première défaite de la saison. On s'est fait marcher dessus à la passe. Je pensais pas parce que c'était une équipe qui avait plutôt des stats à la course. Et malheureusement, on n'aura pas été bon. Ouais, l'interception là, elle fait mal. On était sur les 14 de Kansas State. Le match a tourné à ce moment-là. Et on n'a jamais réussi à mener dans ce match, malheureusement. Ah là là, là, c'est terrible. Ah, c'est terrible. La première défaite de la saison, malheureusement. Ah, ça fait chier. Ça fait chier, on peut pas le nier. Mais bon, c'est comme ça. On perd à Kansas State. Il va falloir gagner ce match contre Middle Tennessee si on veut jouer une finale de conférence dès notre première saison. Ce serait beau. Honnêtement, ce serait beau d'arriver à jouer. Honnêtement, ce serait vraiment beau d'arriver à jouer une finale de conférence d'entrée. Euh, mais à Middle Tennessee, ça va pas être facile. Et voilà, malheureusement, première défaite de la saison. George Marsh qui remet d'une blessure. Isaac Jenkins, tiens, est-ce qu'il va signer chez nous? Putain, il va, ça, c'est horrible. Malheureusement, fait chier quoi. Putain, on n'arrive pas à récupérer tout le monde. Après, je taillé, on a un mec log. Vas-y, c'est ok. Euh, alors, chez les QB, on repasse devant. Et on lâche pas la pression. Adil. Adiline. Ce mec-là, là, j'ai envie de savoir un peu. Ah, il est pas. Ouais, c'est pas fou. On peut pas mettre de visite. On va pas non plus target ça. On va se respecter un peu. Holden Lee, j'ai vraiment envie de l'avoir. J'ai des safety. On a déjà deux safety de lock, en vrai, pas besoin de plus. Chez les running back. Ah, mais on n'avait pas fait d'offre pour lui. Voilà aussi. Hop. Permettre de remonter un peu. Là aussi. Chez les receveurs. Ah, il va bientôt commit, donc faut pas lâcher la pression. Oh, on est passé devant pour Porter Isaac. Je crois qu'on était déjà devant. Voilà. On va voir un peu sur les recrutements. Hmm.
Oh. Oh. D'une Coleman, on va le rajouter. On va le rajouter, ce monsieur. Ce jeune. Il a pas, c'est pas une avance de fou sur les autres. Que je suis même prêt à déjà lui faire une offre. Bam. Tout de suite. On déconne pas. Alors, c'est la meilleure attaque. Je pense qu'on va plutôt la jouer sur de la passe rapide. Et je la spread. Je dirais que les. Ok. Allez, parti. Euh, voilà. Non, j'ai joué le match. Allez, parti. Le vainqueur. Ah, ils ont perdu aussi. Ah, ah putain, on aurait gagné contre Kennesaw. On était en finale quoi qu'il arrive. Bon, globalement, le vainqueur du match sera en finale. Le perdant ira en bowl. Ok. Mais le field goal qui passe. Mène 3-0. 3 partout. Ah putain, peut-être pas du punt. Oh, what? Oh, on a fait un safety. Magnifique. Qui c'est qui a fait le safety? George Marsh. Putain, George Marsh, il est bon, hein. Voilà, pour mener de 5 points. Le punt. What? Ah, on a punt return fumble. Quatrième et 11. Passe pas malheureusement. Le bon sac. Et là encore, on a arrêté en over and down. C'est bien, c'est bien. On fait le match qu'il faut. Ah putain, au moment où je dis ça. Ah putain, le fumble terrible. Ça passe. Oh là là, encore un fumble, putain. Aïe 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 aïe. On va arriver dans le. Oh, putain, la défense. On est sur un match défensif là, hein. Hmm. Ah, on va jouer up tempo, on va jouer un play de plus. Ça passe. Ah, et merci Connor Wells qui marque le premier touchdown de la rencontre pour nous. 15-10. Ok, on a la balle, on va essayer de jouer un peu la cloque. Ça passe à nouveau.
Le field goal qui passe, on a eu du point d'avance. Il reste 4 minutes. Le punt, ça passe à nouveau. Allez les gars, allez les gars, allez les gars. Ah, le turnover on downs qui fait mal, il reste 2 minutes. Ils vont jouer du up tempo forcément. Après, il faut qu'ils passent la transformation en 2 points, il faut qu'ils marquent le touchdown déjà. Ok, c'est incomplet, il reste une 14. C'est incomplet à nouveau, il reste une 10. C'est incomplet à nouveau, il reste une 4. Quatrième et goal. Et on gagne sur ça, sur interception. Jimmy Leonard. Ils ont plus de temps mort. On va nil et on remporte le match d'Italie. On est en finale de conférence USA pour la première saison. À la tête de l'équipe, la finale de conférence, une seule défaite contre Kansas de 3 points. Sinon, on a gagné tous les autres matchs. Et ça fait plaisir. Dans des matchs pas forcément faciles, mais c'est passé. Et ça, franchement, c'est très cool. Et voilà, on est invité pour le Championships, ça c'est cool. Et Hayden Sparks qui revient de blessure, ça aussi c'est cool. Alors, le recrutement. Kayson. Quoi? Non. Ah, c'est Stephen Cam, le Kayson Grace. Bon, on s'en fout un peu. Larry Warner. Après, ça, c'est des mecs, on mettait plus trop de sous là-dedans. Alors, Henry Skins qui peut commit bientôt. On va lui parler pour qu'il vienne chez nous quand même. Là, ah putain. Putain, ils nous font chier là. Chez les receveurs. Allez, là, Regis Talent devrait bientôt commit. Toi aussi, faut que tu commit chez nous, mon ami. Ne lâche pas. Chez les Titans, on n'a plus personne. En O-line, Ton, ça sent bon. Porter Isaac, ça sent bon aussi. En D-line, Derek Min, ça sent bon. Chez les cornerbacks, on va lui donner une petite offre. Ouais, ça donne pas beaucoup de points. Chez les safety, bah on est en tête. Hmm. Ouais, il y a 4 trucs. En D-line, faut pas qu'on déconne, hein, parce que on va lui mettre une offre à lui.
Bon. On va voir comment ça va se passer. Comment va se passer la bye week. Ah, là, il y a du monde. Alors, Reginald Sutherland. Il est chez nous, très bien. Cash Gonzalez. Ouais, malheureusement, c'est North Carolina. Mohamed Lawson, il vient chez nous. Ok. Bon, du coup, recrutement. Ah, moi, j'ai jamais fait d'offre aussi à lui. Alors. Donc, running back, on a un mec qui a signé. Chez les QB, Henry Hoskins va bientôt prendre sa décision. Kevin Souza également. Bon, on va faire une offre à Trevor, hein. Chez les receveurs, Farrell Frost, on essaye, mais lui, ça fait 400 ans qu'il est censé bientôt commit. Oh oui.